Allô? Allô, 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 allô? J'espère que ça va bien. Si t'as de quoi boire, chin, santé. Santé très important, surtout en ces temps là, d'épidémie mondiale, de confinement de la COVID-19. Donc, santé. Et donc, donc, allô, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. J'enregistre cette intro-là directement de mon studio garage, qui est rendu beaucoup plus un studio qu'un garage. Ben, c'est encore l'air du diable, là, c'est pour ça que je garde mon green screen, mais donc j'enregistre cette intro-là post-podcast, en fait. Le podcast que vous allez écouter a déjà été enregistré en fin de semaine passée. Donc, je suis monté à Bécomo, je suis allé voir ma famille, mes parents, ma soeur, ma tante Cathy, mon oncle Pierre. J'ai même vu ma cousine Julie, ça faisait longtemps, j'étais bien content de la voir. Fait que c'est ça, je suis allé voir la famille tout seul avec la petite et c'était mon premier voyage tout seul avec ma fille. Ma blonde ne filait pas, elle voulait se reposer un peu. Tu sais, ma blonde, qui est enseignante, depuis le début de la pandémie, elle n'a pas arrêté. Là, puis on le sait que les enseignants ont été surmenés, ont eu des surcharges de travail et tout ça. Donc, je pense qu'elle, ça a juste fait du bien prendre un petit recul, un petit 2 jours pour elle, malgré qu'elle s'est beaucoup ennuyée de la petite. Puis, ben, moi, je suis bien content parce que c'est mon premier road trip avec ma fille. Puis je l'ai sur vidéo. Ben, je l'ai sur vidéo. Une partie, là, vous allez voir, là, parce que c'est ça, le podcast qui est enregistré, ben, était là, tu sais, était dans la voiture. Je l'avais pas mis dans la valise dans le podcast, là. Fait que, euh, fait que c'est vraiment cool, ça a super bien été. La petite a fait ça A1. Normalement, j'aurais dû aller voir mon chum Simon Maltais, mon chum d'enfance du podcast Le Pilote. Samedi, je voulais passer chez eux prendre une coupelle de bière avec, mais c'est ça, malheureusement, ça n'a pas donné. Vu que j'étais tout seul avec la petite, je voulais pas la laisser là, tout seul, des fois qu'elle se réveille, puis que je suis pas là. Puis, tu sais, c'est notre premier voyage ensemble, là, fait que je voulais pas le scraper et la traumatiser pour le restant de ses jours. Fait que, non, j'ai fait le bon père, puis j'ai choqué mon chum, on va se reprendre, moi puis Simon, je suis pas inquiète. On va se reprendre bientôt, d'ailleurs. Des choses qui s'en viennent, je vais vous annoncer ça en temps et lieu, mais il y a quelque chose de cool qui s'en vient. Il y aura sûrement plusieurs podcasts et sûrement peut-être un vlog avec ça. J'ai le goût de faire un vlog avec ça. C'est un projet qui s'en vient. Fait que tout ça pour te dire, je suis monté avec Homo. Je suis allé enregistrer ça. Un podcast. Ben, je suis pas allé enregistrer ça. En fait, j'ai enregistré ça en y allant. Fait que moi, j'ai fait le contraire de Mike Ouellette avec ses podcasts. En passant, va donc les voir si tu les as pas vus encore. Il a fait ses 2 premiers podcasts, l'Open Mic Podcast. Donc, va voir ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment nice. J'ai bien aimé ça. Il a reçu Morissette, son chum de Val d'Or, puis Chuck Noël, que j'ai déjà eu aussi sur le podcast. Fait que 2 super bons invités. Lui, il a fait comme 40 heures de char, tu sais, pour aller, pour aller enregistrer 2 podcasts avec ces gars-là en Abitibi. Fait que Google, Sept-Îles, Rouyn-Noranda, tu vas voir ça, c'est la ride qu'il a faite. Fait que, donc, c'est ça, moi, je roulais, puis j'ai dit, je vais faire le podcast pendant que je roule, fait que c'est cool. Puis la petite en arrière sur sa tablette, fait qu'elle elle a sac ben de moi. Elle s'est refait une vie. Je suis plus là. Fait que tout ça pour dire, c'était vraiment hot. Et le podcast que tu vas écouter va parler essentiellement d'indépendance. Ça parle ben, beaucoup là, de mes valeurs politiques que c'est pas caché, là, que moi, je suis un souverainiste. Donc, ça parle beaucoup de Pierre Falardeau, qui est pas mal les mêmes valeurs là, qu'il défendait lui ici, la liberté et l'indépendance. Donc, et le jour que j'enregistrais ça, en plus, c'était le lendemain de l'anniversaire de la mort de Pierre Falardeau. Donc, c'était le 26 septembre. Lui, il est décédé le 25 septembre 2009, qui nous a quittés, le grand-Pierre. Fait que, une grosse perte pour le Québec. Fait qu'on va en parler durant le podcast. Je te parle beaucoup de Falardeau, je te parle, c'est ça, d'indépendance. Même si tu n'aimes pas ça, écoute-le, tu sais, écoute-le. En vrai, là, même si tu es fédéraliste, surtout si tu es fédéraliste, écoute-le. Puis, si tu steps, puis si tu veux réagir à ça, ben, je lance l'invitation aussi durant le podcast. Ben, puis ça va vraiment être friendly, là. Moi, je veux juste comprendre parce que je comprends pas. En fait, c'est ça, mon questionnement, c'est que je comprends pas comment tu peux être québécois, fier d'être québécois, vivre dans ton
vivre dans ta province, mais pas vouloir un pays, tandis que tu as toutes les ressources. Puis moi, je vois juste du bon à gagner là-dedans, là, tu sais. On règle une coupelle de détails, on met ça au clair, puis il y a juste du bon qui peut arriver, mais en tout cas. Fait que, mais sérieusement, je lance l'invitation. Si tu es fédéraliste, si ça te tente de parler de ça, si tu as des. Tu vas voir, là, j'en parle beaucoup durant le podcast. Fait qu'en plus, toi, tu as la chance de pouvoir m'écouter parler de ça. Fait que peut-être que tu as des points à amener, puis ça pourrait faire un bon podcast. Fait que peu importe ta couleur politique, si tu as le goût de jaser politique, contacte-moi. On va céduler ça, puis on va avoir du fun. Donc, je te présente sans plus tarder le podcast qui a été enregistré entre Sept-Îles et Bécomo le 26 septembre 2020. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier Disco Flash Sept-Îles, le professionnel de l'événementiel. Chez quelqu'un. Awesome Podcast. Ça fait que c'est un go. Pierre Falardeau. Pierre Falardeau, la légende, l'homme, l'artiste, le cinéaste, le poète, le pamphlétaire. Il a tellement de chapeaux, ce gars-là. Il a tellement de cordes à son arc. Un gars rempli de talent. Un intellectuel. J'aurais pas aimé avoir à débattre contre lui. J'aurais aimé ça jaser avec, mais j'aurais pas aimé avoir à débattre contre lui. Tu sais, ceux qui pensaient pas comme lui, là, il avait besoin d'être ferré, puis d'avoir des arguments, puis d'avoir des opinions, une opinion assez détaillée pour essayer de tenir contre lui, parce que le bonhomme, il était pas juste coloré, il n'y a pas juste son caractère, il était cultivé, tu sais. C'était un intellectuel, Falardeau. C'était un gars intelligent, puis il avait les arguments, puis il avait la culture pour appuyer ce qu'il défendait. Il va avoir passé sa vie à essayer de nous libérer comme peuple, de nous donner le goût de s'épanouir, de grandir un peu, de prendre en main notre identité. Malheureusement, il fait partie de ceux-là qui n'aura pas pu voir venir au monde ce rêve-là, le Québec devenir un pays. Je me demande même, moi, je pense pas le voir non plus, là, mais je pense que si un jour ça se fait, mais c'est ça. Fait qu'il fait partie de ces grands libérateurs de peuple qui nous ont quittés, avec les Leclerc, les Lévesque, les Bourgault, les Michel Chartrand. Fait que, tu sais, Jacques Parizeau, c'est vrai, Jacques Parizeau plus récemment. Fait que, tu sais, c'est un bonhomme de même, là. Il en passe un par 20 décennies, je sais pas. Un bonhomme comme lui, peut-être qu'il va en passer un sur la planète. Fait que, moi, je me considère chanceux d'avoir pu le voir évoluer pendant que j'étais vivant, pendant qu'il était vivant. Fait que, tu sais, parce que Falardeau, c'était pas juste un gars qui donnait un show sur le plateau de TV, là, tu sais. Il y en a beaucoup qui l'ont connu comme ça, bon, dans la culture populaire. Pas juste non plus le créateur d'Elvis Gratton. Beaucoup que c'est ça qui ont retenu de lui. Je sais pas à quel point il était... peut-être qu'il dit dans plusieurs entrevues, je n'ai même pas porté attention à ça, mais à quel point cet arbre-là a caché la forêt un peu, tu sais. Je sais qu'il était bien fier de Gratton, c'est pas ça, c'est juste que beaucoup de personnes retiennent pas mal juste ça, mais c'était beaucoup plus que ça, Falardeau, tu sais. Gratton, c'était vraiment l'expression la plus caricaturale qu'il a faite du colonisé à l'os, là, dans le cas. En gros, c'est ça qu'il voulait dénoncer avec Gratton, mais en tout cas, peu importe. Pour revenir au combat de sa vie, c'est un gars qui aura passé sa vie à défendre la liberté, l'indépendance. Puis lui, il comprenait pas pourquoi que nous autres, ici au Québec, puis je le comprends pas non plus d'ailleurs, pourquoi nous autres, on se complaît dans ce néocolonialisme-là, dans ce fédéralisme-là. Qu'est-ce qu'on fait que nous autres, on trouve qu'on est mieux de vivre dans une province qui est comme un peu un appartement dans le grand pays qui est le Canada, tu sais.
C'est ça que. Puis moi non plus, ça, je comprends pas. Parce que, tu sais, on a les ressources, puis on a les revenus que génèrent nos ressources pour s'émanciper, pour s'épanouir comme peuple. Tu sais, on serait riche, là. Sérieusement. En tout cas, beaucoup plus riche qu'on est là. Ça, je suis convaincu de ça. Bon, il reste qu'il faut que quelqu'un sache une bonne gang sache gérer ça, là. Ça, c'est pas donné, mais ça, c'est le défi. C'est toujours le défi que tu sois au Québec, en Ontario, peu importe la province, peu importe le pays. Là. Mais il reste que ce bout-là, lui, il le comprenait pas. Puis c'est aussi le bout que moi, je comprends pas. T'sais. Fait que je me questionne beaucoup là-dessus. Surtout là, parce que là, j'ai passé la nuit, puis je te dirais la nuit passée. Puis le matin, à jongler avec ça, à jongler à ça, je me disais, comment ça? Comment ça qu'on n'est pas plus à pousser ce mouvement-là? Comment ça qu'on n'est pas plus... Puis tu sais, aujourd'hui, le moment où on se parle, le mouvement souverainiste est sûrement à son plus bas. Je pense qu'il est à son plus bas depuis le début de l'histoire. Depuis 1976, hein, depuis l'année où le Parti québécois a pris le pouvoir pour la première fois, je pense qu'on est au plus creux. Bon, il y a beaucoup d'affaires qui expliquent ça. Je me l'explique aussi. Il y a eu la chute du PQ, ça c'est clair. T'sais, moi qui est un péquiste depuis que je suis au monde, ce parti-là m'a aussi beaucoup déçu là, dans les dernières années. On a eu des guerres internes, il n'y a rien pour aider le parti. On a eu des mauvais dirigeants à la tête de ce parti-là. C'est certain que ça l'a nuit au parti. Ça l'a nuit au mouvement aussi, au mouvement indépendantiste, ça c'est certain. Fait que, mais là, je trouve que là, faut pas juste tomber dans le cynisme puis dans le passé. Puis, dans l'époque de l'évêque, c'était donc mieux. Puis, puis on parle beaucoup de l'époque de l'évêque. On voyait l'évêque parce que ça a été l'instigateur du parti. Ça aura été certainement la tête marquante encore aujourd'hui. L'évêque va rester le symbole de la souveraineté malgré lui. Malgré qu'il n'ait pas réussi à le faire. Mais ceux qui ont passé le plus proche, celui qui a passé le plus proche, c'est Jacques Parizeau. Puis Jacques Parizeau puis Lucien Bouchard, il faut le dire. Bouchard qui était peut-être qui a peut-être un peu changé de camp d'une certaine façon, pas qu'il était plus souverainiste, mais bon, il y a eu ces frictions là avec Parizeau, puis un gars qui est rendu beaucoup plus de droite que de gauche là. Il a toujours été à droite. En tout cas, je veux pas rentrer trop dans la politique puis dans un puis l'autre, là, mais toujours est-il qu'eux autres ont vraiment, vraiment, vraiment failli la faire. Ça a passé, ça a rasé à un poil. Puis ça s'est pas fait. Bon, pour plein de raisons. Mais moi, ce que je m'explique pas, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on se parle en 2020, avec les connaissances qu'on a, parce que là, on a vraiment, 2020, tu peux pas avoir une année qui est plus poussée que ça en termes d'ouverture sur le monde. T'sais. On sait ce qui se passe partout. On peut savoir ce qui se passe en direct partout sur la planète. Je peux savoir ce qui se passe en Chine présentement avec mon cellulaire. Je peux regarder des modèles comme la Grèce, l'Islande. Je peux aller voir ce qui se passe dans plein de pays qu'eux autres se sont libérés. T'sais. Puis je comprends pas encore aujourd'hui qu'on ait ces données-là, qu'on ait ces modèles-là, puis que nous autres, que ce soit le Brexit ou peu importe, nous autres, on est encore, puis on se dit, finalement, on est mieux de même. T'sais. Puis je me demande, sais-tu qu'on se dit on est mieux de même ou c'est la loi du moindre effort, t'sais? Tant que ça marche de même, pourquoi je changerais ça, t'sais? Mais pourquoi je changerais ça? Moi, je vois plein d'avantages à changer ça. Je vois plein de... On ferait juste gagner, en fait. Je vois même pas ce qu'on perdrait. Et sérieusement, j'aimerais ça avoir un fédéraliste sur le podcast qui me l'explique. Parce que là, oui, là, j'ai lu puis j'ai entendu bien des discours là-dessus. Il y a bien des points qui se sont dits. Mais j'aimerais ça jaser avec quelqu'un exclusivement de ça. J'aimerais ça avoir un fédéraliste. J'ai plein de questions pour lui. Parce que ce qu'on entend d'eux autres, c'est tout le temps la même affaire, tu sais. Ouais, mais on va perdre la monnaie, on va perdre l'armée, on va perdre des rocheuses. Mais non, on les perdra pas, tu sais. Je veux dire, ils les détruiront pas, là. La monnaie, non.
On peut même garder la même, là. Il n'est pas sûr que la face de la reine, là. Si on aurait moyen de l'ôter. Mais en tout cas, peu importe, tu sais, je veux dire, c'est plus des affaires compliquées, là, tu sais. En 2020, là, on pourrait pallier à ça, là. Fait que je comprends pas. Je comprends pas ce bout-là. Je comprends pas pourquoi qu'on préfère vivre, je sais pas si je pense que j'ai dit tantôt, mais pas pourquoi qu'on préfère vivre dans un appartement, qui est notre province, tu sais. Dans un appartement à l'intérieur du Canada, au lieu de partir puis de devenir un pays. Et c'est comme si que le Canada, c'était ça. C'était une grande maison, puis que le Canada, c'était comme notre père, tu sais. C'est lui chef de la famille. Puis les provinces, c'est tous ses enfants. Mais à un moment donné, le Flo, faut qu'il parte, tu sais. Faut qu'il parte de chez eux, puis qu'il fasse sa vie. Puis le Canada, ça deviendra notre frère, tu sais. On n'est pas obligé de s'entretuer pour ça, là. Reste notre frère. On va continuer de toute façon, on va continuer à collaborer ensemble. On n'a pas le choix de collaborer ensemble. On va collaborer avec les États-Unis, avec le Canada. Ça va rester des partenaires, ça, c'est sûr. On est... tu sais, c'est des frontières communes, à un moment donné. Fait que c'est ça que je comprends pas. C'est cette crainte-là. C'est la même affaire. C'est ça que dénonçait Falardeau. C'est ça que dénonçait Bourgault aussi. Bourgault, il y avait un beef avec l'évêque là-dessus, c'est de la façon qu'il disait, mais quand il parlait d'insécurité, c'est ce qui paralysait à l'époque les gens. À l'époque de l'évêque, dans les débuts du PQ, ce qui paralysait le monde, c'était la peur. C'était l'insécurité. On voulait pas prendre de chance, justement, de perdre ces acquis-là, ce confort-là. On voulait pas se lancer n'importe où. L'évêque, lui, aura passé sa vie à essayer de nous expliquer comment ça va se passer après, mais ce message-là n'a jamais été, je pense, entendu ou compris. Puis pourtant, s'il y en a un qui t'expliquait bien, c'était bien René Lévesque. C'est pour ça qu'il y avait eu un beef avec Bourgault, parce que Bourgault, lui, était allé vraiment de dire bon, mais arrête de dire que c'est sécuritaire parce que ça ne l'est pas, tu sais. Fait que puis l'évêque était peut-être plus dans ouais, mais pas dans faut le cacher, mais faut pas le faire peur, tu sais. Puis lui, Bourgault, c'était ben non, on va au front, tu sais. Mais l'évêque, je pense qu'il avait compris. Il y avait une vue d'ensemble qui disait c'est parce que tu vas faire plus peur tu vas faire plus de peur que de bien avec ça. Ben bon, peu importe, c'est deux écoles de pensée, puis c'est deux gars que je respecte à fond, là. Parce que tout ça pour dire qu'on était beaucoup dans l'insécurité, puis je pense pas que ce soit réglé, tu sais. Après ça, ben là, il y a eu, comme je disais tantôt, les référendums. Ben là, les référendums, là, moi, je vais te le dire ce qui est arrivé. On s'est fait... le premier, on a pris une bonne débarque. On s'est fait mal. Le deuxième, ça cassait l'os, là, tu sais. Le deuxième, ça a cassé, là. Lui, là, il a fait plus que mal. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on est comme... c'est ça, on est comme un... On a comme un membre là, qui s'est jamais remis de ça. Fait qu'à chaque fois qu'il mouille un peu, qu'il tonne, la retraite est poignée là-dedans, on commence à ressentir la douleur, puis on a peur de se la recasser, là, tu sais. Fait que ça, c'est ma lecture à moi, là, de ça. Puis c'est ça que je trouve weird. Tu sais, si je reprends mon analogie de la maison, mon analogie de l'enfant qui veut quitter le nid familial pour s'épanouir puis de devenir un adulte, c'est comme si que le Québec était devenu un jeune adulte. Ben là, il est plus que rendu un jeune adulte. Là. C'est un adulte, ça fait bien longtemps. C'est un Tanguy. Le Québec, c'est un Tanguy qui reste encore chez ses parents. Puis ses parents, c'est vraiment des parents freak control là, qui veulent pas le laisser partir. Puis on a assez d'argent dans notre compte pour se bâtir une maison, pour vivre notre vie. On a une très belle carrière. On a des ressources à plus finir. Mais on est paralysé par la peur ou par le régime autoritaire de nos parents. Tu sais, c'est ça, je sais pas comment me l'expliquer. Tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Non, mais on se sépare demain matin. Là. C'est quoi le pire scénario? Moi, c'est ça que j'aimerais que les gens réfléchissent dans leur tête. C'est quoi, dans ta tête, le pire scénario? C'est pour ça que je voudrais quelqu'un au podcast. Quelqu'un qui pense de l'autre camp. Puis il a le droit, là. Moi, je respecte l'opinion de tout le monde. Je veux juste la comprendre. Peut-être des affaires que j'ai pas compris, mais... Tu sais, comment est-ce que tu peux m'expliquer
que c'est plus payant, c'est plus valorisant de se faire gérer par un autre État que le nôtre. T'sais. On envoie de l'argent là-bas en espérant qu'ils nous en envoient une petite partie. Envoie-le pas, tu vas en avoir bien plus. Puis donne-en une petite partie pour ce qu'il faut pour... parce que tantôt, c'est certain là, qu'on aura des services communs à payer. L'armée, par exemple. Je pense pas qu'on ait une armée du Québec. Là. On va avoir des soldats au Québec, mais ça va rester l'armée canadienne. On fera partie de... Tu fais un partenariat, puis on est bien plus fort de même. Eux autres aussi, ils gagnent là-dedans. Là. En plus, ils n'auront même plus à nous gérer, tu sais. Je comprends même pas pourquoi est-ce qu'ils nous ont pas sacrés dehors. Je ne sais pas si c'est... Ben, en fait, moi j'ai une théorie. Je pense que d'un, c'est de l'orgueil mal placé. Je pense pas que c'est sérieusement que ça. Je pense que c'est vraiment par opportunisme. Puis c'est là que je trouve qu'on devrait se poser la question. Si le Canada, qui nous entend chialer depuis des années, depuis des décennies, qui nous voit être tannants, qu'on les plante, puis on leur dit qu'on veut sacrer notre camp, puis qu'ils sont tout le temps à couteau tiré avec nous autres, nous garde, puis ne veut pas nous sacrer dehors, puis qui veut pas qu'on parte à ce point-là, bien, posez-vous la question. Pose-toi la question, qu'est-ce que ça lui donne à lui? Et sûr que ça lui donne une coupelle de piastres, là. Plus qu'une coupelle de piastres. Lui, ici, là, il y a des ressources en malade qui à peu près pas nulle part. Des barrages hydroélectriques, il y a de la forêt, il y a des mines. On a tout ça au Québec. C'est sûr qu'il veut pas que tu partes. Il veut garder la griffe, la main là-dessus. C'est à nous autres, ça. Fait qu'il faut le revendiquer, il faut se lever de bout, puis il faut dire c'est à moi, ça. Pas t'en donner, on va collaborer. Tu vas acheter ce que je vais te vendre. Tu vas arrêter de tout prendre et de me lancer les miettes. Tu sais, à l'époque, quand je comprends à un moment donné aussi, dans les débuts, puis là, je remonte. Je vais remonter même avant l'évêque. Là. Je vais remonter avant tout ça, là, avant les partis québécois et tout ça. On va commencer avec l'époque de Duplessis. Là. Duplessis qui vendait les ressources, qui vendait à la province par morceaux. Tu sais. Vendait ça à peu près à n'importe qui, à n'importe quand, pour rentabiliser le Québec. Mais à un moment donné, j'ai écouté... J'ai écouté la série qu'ils ont faite sur lui, très bien faite d'ailleurs, avec Jean Lapointe, qui reste un de mes comédiens préférés. Puis j'ai pogné un bout, puis ça fait du sens, qui disait que quand même ben, à l'époque qu'on aurait voulu le développer, on n'avait pas les ressources. Dans le sens, on n'avait pas de personnes assez ferrées, on n'avait pas de groupe entrepreneurial assez établi, assez fort pour développer le Québec. C'est certain que ça se serait sûrement pas développé à la vitesse que ça l'a évolué avec les deals qu'il a fait. Aussi mauvais était-il, parce que ça s'est fait fourrer une coupelle de place, hein, à plusieurs places. Je comprends son dilemme, je comprends les pensées qu'il a dû avoir avec ça. Mais tu sais, tout ça pour en venir que je peux comprendre un certain cheminement. Je peux comprendre des bouts qu'on laissait aller ça et qu'on trouvait que c'était plus rentable pour nous autres. T'sais, dans le temps, s'il n'y avait personne pour le développer, ça aurait-tu été plus brillant de le laisser dormir là? T'sais, même s'il n'a pas fait assez avec, au moins il a fait une pièce. C'est pas pour le défendre, là, parce que ben, des affaires que je n'étais pas d'accord avec lui, mais j'essaie de me mettre à sa place. T'sais. Fait que ça pour dire qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. On a des gens brillants, on a une ouverture sur le monde, on est connu et réputé. Le talent québécois est très recherché partout dans le monde, grâce à dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine cinématographique. Nos cinéastes sont oscarisés. La meilleure chanteuse au monde, présentement, est québécoise. C'est Céline Dion. Là. Le Cirque du Soleil, qui est une réussite à pu finir. Le boss du cirque s'est rendu dans l'espace, pour donner une idée. Fait que, puis, tu sais, peu importe le domaine. Dans les jeux vidéo, tu sais, Montréal est reconnu. Fait que, tu sais, partout, prends peu importe le domaine que tu penses dans ta tête, c'est sûr qu'il y a un Québécois qui, présentement, dans le monde, se démarque sur cette scène-là. Fait que, moi, ça, là, c'est ça que moi qui me fait vibrer puis qui me fait en même temps
qui me fait gricher, puis je me dis, comment ça? Comment ça qu'on sait ça? Comment ça qu'on voit ça? Puis qu'on pense encore qu'on n'est pas capable, qu'on est mieux d'un Canada, tu sais. Fait que... c'est ça. Tu sais, on a-tu encore peur? Ça peut juste être ça. C'est parce qu'on a peur. T'sais, on est tellement colonisé que ça fait partie de nous autres. T'sais, ça nous a pris des siècles se libérer de l'Église. Ça va-tu être pareil avec ce mouvement-là? T'sais, je dis se libérer de l'Église, c'est pas fait encore. T'sais. La messe, encore à TV, pas que des bonnes cotes d'écoute, puis des... En tout cas, un autre débat. Fait que tout ça pour dire que c'est un peu le combat de Falardeau, c'est les valeurs qui me rejoignent, qu'on partage en tout cas. C'est lui qui me l'a transmis beaucoup. J'ai beaucoup de mes informations que je me suis abreuvé, que ce soit dans ses livres, que ce soit dans ses apparitions à télé, que ce soit bon. Fait que moi, c'est ça. Certain que je te disais tantôt, une icône, un modèle. Puis j'aimerais ça qu'il soit encore là aujourd'hui. Puis j'aimerais ça le voir répondre à des questions que j'ai. Ben, j'aimerais ça pouvoir l'avoir en podcast puis poser moi-même, là, ça c'est clair. Mais dans le sens où, tantôt je te parlais un peu de la chute du PQ, toutes les dernières années qui ont conduit à ce que le Québec s'éloigne un peu du mouvement souverainiste. J'aimerais ça le voir au moment où on se parle. Parce que là, c'est en train de bouger. Là. Ça bouge pas vite, ça bouge tranquillement. Et je pense qu'on a de très, très, très bonnes cartes en main. Qu'on a des bonnes personnes à différents postes qui peuvent faire un grand changement, mais là, c'est pas fait. Ça. Ce qui m'amène à te parler de Guy Nantel. Guy Nantel, qui, moi, est mon homme présentement en politique. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de foudre de même pour un politicien. J'étais pratiquement détaché, moi. Là. J'étais rendu pratiquement à politique. J'avais voté encore aux dernières élections. J'ai toujours voté PQ. J'ai voté aussi PQ. J'étais même sur le comité exécutif du Parti québécois à Sept-Îles pour Mme Lorraine Richard. Moi, j'ai vraiment voté pour la députée. J'ai voté pour Mme Richard parce que je trouve que c'est quelqu'un qui défendait bien ses dossiers, qui écoutait beaucoup les gens de sa région. Puis elle m'avait rejoint beaucoup. Et ça avait parti chez nous, ça. Ça avait reparti chez nous, ça, un peu la fibre politique. Écoute, le lendemain des élections de Mme Richard, j'étais dans mon garage, je me souviens, puis j'avais un tableau, je voulais partir un mouvement politique. T'sais, moi, je voulais pas faire je voulais pas me lancer en politique. Ça m'intéresse toujours pas, d'ailleurs, en politique provinciale, mais je voulais faire un mouvement pour raviver la flamme souverainiste. Puis là, j'avais toutes sortes d'idées, puis je voulais faire des réunions, puis c'était un peu... je sais pas, c'est une piqûre, une guêpe qui m'avait piqué ici, tu sais, mais ça a désenflé assez vite. Puis là, bon, ben, il y a eu, c'est ça, les petites guerres internes au PQ, il y a eu des candidats qui se sont désistés, il y a eu, bon, fait que Mme Fournier, entre autres, fait que, tu sais, tout ça a encore plus miné un peu l'image du PQ. Fait que, encore là, tu sais, je suis toujours sur le siège de l'exécutif, mais je vais rendre bientôt ma démission là, pour des raisons que j'ai plus de temps. Puis je trouve que je ne lui donne pas tant de qualité. Je ne lui ai pas donné une belle dernière année. En tout cas, je ne suis pas fier de ça. Normalement, moi, quand je m'implique dans un projet, je suis là. Puis j'ai vraiment pas eu de temps. Puis j'aurais dû démissionner de ça l'année passée. Je vais le faire cette année pour cette raison-là, parce que j'ai pas grand temps. Et aussi parce que mon bureau à Sept-Îles, Mme Richard, ainsi que mon exécutif, appuie Sylvain Gaudreault, qui est un chic type, qui est un homme avec qui j'ai eu la chance d'échanger, que j'ai entendu, il est bon, il s'exprime bien. Mais moi, mon homme, c'est Nantel. Je pense que Guy Nantel peut faire une différence beaucoup plus importante au moment où on se parle. Donc, j'aimerais ça que ce soit Guy Nantel, le futur chef du Parti québécois. Puis c'est ça que je te dis, le lien que je veux faire avec Falardeau. J'aimerais ça que Falardeau soit encore là juste pour voir comment est-ce que lui,
j'oserais Nantel, tu sais. Quoi qu'il penserait de ça, lui-là, le Nantel? Là? Penserais-tu que c'est un bon? D'après moi, il serait du bord à Nantel. Je sais qu'il y a eu ses démêlés avec le PQ dernièrement. Peut-être, ça, je te dis, je veux pas parler pour lui non plus, là. Je sais pas tout non plus, puis... mais, je pense que c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un que... Je pense que Falardeau aurait pas été laissé... aurait pas resté indifférent devant la démarche de Guy Nantel. Guy Nantel, ce qui va y nuire, c'est ce qui va l'aider aussi, dans le fond. Ce qui va y nuire, c'est sa popularité en tant qu'humoriste. Tout le monde le connaît déjà, puis il le sait, il dit... puis je trouve qu'il est très honnête, puis il dit haut et fort, quand je me déplace, les gens se déplacent, ils mobilisent les médias, tout le monde veut voir ce que Guy Nantel va faire, t'sais. Puis en même temps, c'est ce qui va y nuire. Ce qui va y nuire, c'est ses vieux gags qu'il a fait. Ça va être pris hors contexte, ça va être ramené à tous les sauces pour essayer de l'écraser. Bien, c'est déjà commencé, là. Ça se fait déjà. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'entrevue qu'il a donnée avec Dutrisac. Google ça, Nantel Dutrisac, c'est excellent. Puis c'est là que ça te montre comment est-ce que Nantel y est bon, tu sais. C'en est un autre, ça, Nantel, qui... là-dessus, il me fait penser à Falardeau. Il y a sa couleur, oui. Il y a le verbe facile, c'est un communicateur né. Écoute, c'est un humoriste, tu sais. Lui, il sacré de bout devant parler devant une foule. Il n'y a pas de problème avec ça, là. Nantel, là, c'était un vendeur de 150 000 billets, ça, là. Tu sais, c'est un gros vendeur de billets, mais plus. Fait que c'est quelqu'un qui, effectivement, quand tu arrives dans ta ville, tu te déplaces, tu vas le voir. Tu payais pour aller le voir, tu sais. Fait que c'est sûr que tu vas te déplacer si tu peux le voir gratis, puis en plus, il veut te parler de l'avenir de ta province et de ton futur pays, parce que lui, il s'en cache pas. Il a ramené ça, lui, première page de son programme, l'indépendance du Québec. Il n'est pas là à se cacher dans le placard puis à dire on n'en parlera pas, même si c'est ça qu'on veut, pour le faire peur, tu sais. Il est beaucoup plus bourgoïste. Je sais pas si c'est bon, je viens d'inventer ça, là, mais il est beaucoup plus bourgoïste que l'évêquiste, parce que c'est ça. L'évêque, c'était plus, tu sais, je joue pas trop sur cette manette-là, ça fait peur, ça fait mal, mais Bourgault, c'était ah ouais, paye sur le piton au fond, puis ça passe, ça casse, ça casse. Fait que c'est ça. J'aimerais ça voir Falardeau évoluer présentement, voir quel bord qu'il prendrait, voir ce qu'il pense de la campagne de Guy Nantel, puis... Parce que sinon, c'est quoi? Sinon, c'est quoi qui nous reste, tu sais? Moi, en étant membre du PQ, quand on a des caucus, des réunions de l'exécutif, comment que ça se passe? Ben là, on est les gens de notre ville. Des fois, on est en lien aussi avec les autres membres des autres exécutifs. Nous autres, on s'en parle, là. T'sais, nous autres, la souveraineté, là, c'est tout le temps à l'ordre du jour, là. Un péquiste, là. Il veut son pays, là. C'est pas caché, mais moi, j'assistais à des réunions que c'était ça. C'était... On est-tu mieux de pas trop en parler? Faut pas trop en parler. On serre ça au placard un bout. On va pousser ces projets-là avant. Puis c'est là que le PQ a commencé à se faire mal, tu sais. À jouer sur des cossins comme la charte. Puis tu sais, on a tombé. En même temps, c'était courageux parce qu'il y a personne qui en parlait. Fallait que ça soit fait, mais... Encore là, moi, je trouve que ça a été fait au détriment du mouvement souverainiste. Ça l'a nuit au parti, ça l'a nuit au mouvement, ça, c'est clair, net et précis. On a eu le règne Jean-François Pincé-Lisée. Il était pas mauvais, Lisée. Là. Il se défendait aussi, puis il était très, très cookie. Là. Il était très, très... très baveux, mais bon, ça se défendait comme candidat, sauf que c'est ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas passé. Lui, il a arrêté de parler. Je pense que c'est Guy Nantel qui a dit ça dans une de ses entrevues, puis j'ai trouvé ça bon. Puis il parlait pas de l'Élysée précisément, il parlait du mouvement, il parlait du Parti québécois tout court. Il dit le parti a arrêté de parler au peuple et a commencé à s'adresser juste à ses membres. Puis ça, c'est vrai, je pense. C'est comme moi, parce que moi, j'étais non seulement le peuple, j'étais aussi membre. Et c'est vrai qu'on s'adressait à moi, mais pas à mes chums qui sont pas péquistes. On ne leur parlait pas à eux autres.
Notre message était dirigé vers nous autres. C'était une campagne quasiment à l'interne. C'est vrai. Ce que la CAQ a fait de bon, ce que Legault a fait de bon, c'est qu'il s'est adressé au peuple tout le long. Commencer sa campagne en parlant au peuple. Quand tu parles au peuple, ben là, c'est sûr que c'est plus winner, là, t'es plus inclusif. Fait que c'est ce qu'il a fait de bon. C'est ce qui fait qu'il a été élu avec une forte majorité. T'sais. Mais rappelez-vous toutes les surprises comme ça en politique, c'est tout le temps ça. Rappelle-toi le NPD, là, tu sais. The Good Jack. Tu sais, le bon Jack, là. La vague orange, ça part de ça. C'est un gars du peuple qui parlait au peuple. Mario Dumont, avec l'ADQ. Moi, je suis de l'époque. Je me souviens de Mario Dumont, moi. Anecdote avec Mario Dumont. Mais à cette époque-là, j'habitais Chutes-aux-Outardes, mon village natal. Mes grands-parents habitaient 6 rue Richard, à Chutes-aux-Outardes. J'étais tout le temps là. J'étais tout le temps chez mes grands-parents. Un moment donné, il arrive, lui. Il s'en vient cogner à la porte. Mario Dumont. Les politiciens font ça, font les rues. En 3 secondes et demie, il a pogné ma grand-mère et le grand-père. C'était bien, c'était court, net, précis. C'était éloquent, paraissait bien, se défendait bien. Puis mes grands-parents n'étaient pas des kisses, là. Ça a été des péquistes toute leur vie, ça. Cette année-là, je suis certain que mes grands-parents ont voté pour Mario Dumont. Parce qu'il se présentait bien, puis il parlait au peuple. Le peuple le comprenait, on sentait pas qu'on se faisait prendre de haut, on sentait pas que... T'sais, fait qu'il y avait une prestance. Tu vois que c'était un bon communicateur, il est encore là, il est pas à la TV pour rien. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que je voulais profiter. Là, ça fait weird, mes phrases, des fois. Je veux profiter de la mort de Falardeau. Je veux pas profiter. Je voulais... en fait, ça me fait réfléchir, cette date aujourd'hui où ce qu'on a parlé de... Ce que beaucoup ont parlé de ce qu'il avait apporté au Québec. La symbolique, l'icône que cet homme-là a laissé sur le Québec. Je voulais parler de ça. Je voulais vous faire part un peu de mes opinions politiques. Moi, j'ai pas peur de ça. Il y en a beaucoup qui ont peur de parler de politique, hein. Puis même moi, je me le fais dire souvent, je me le fais dire encore, tu sais, travailler dans le public, t'es dans un commerce, c'est pas bon, tu sais. Des affaires que tu devrais fermer ta gueule, c'est la religion, la politique. Surtout, la religion, la politique, tu parles pas de ça. Quand t'es en commerce, mais bon, qu'est-ce que tu veux? J'en jase. Je suis parti à un podcast. Je fais un podcast juste pour en jaser. Non, mais j'ai pas peur de ça parce que j'y crois, puis j'aimerais ça, tu sais. J'y crois. Je crois que c'est les valeurs qu'on devrait défendre comme Québécois. Surtout quand je vois là présentement, là. Puis là, la nouvelle à matin, nous autres, à Sept-Îles, la grosse nouvelle des journaux à matin, à la radio, partout. Il va y avoir une manif, là, des anti-masques tantôt, là. Puis là, je veux pas décoller ces anti-masques, là. Puis je veux pas non plus dire que c'est une gang d'imbéciles puis d'épais, tu sais, parce que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens très, très brillants de l'autre côté, comme il y a des gens brillants des deux bords, puis il y a beaucoup d'innocents, puis ça, il y en a des deux bords. Mais je peux pas croire qu'on va se mobiliser, puis on va se lever de bout, puis on va crier « On se mobilise, là, mais on est contre ça, man. » Mais quand c'est le temps d'avoir un pays, de se sauver le cul, de sauver nos ressources, de se donner moyen de réaliser nos rêves, moi, là, longtemps que tu me forces pas d'avoir un masque d'en face, fais qu'est-ce que tu veux que moi, tu sais. Les anti-masques. Moi, je vais te dire, ça me fait penser à quoi, anti-masques? Moi, je suis beaucoup Marc Boilard, qui fait un excellent podcast. Je vous invite à aller le voir aussi, d'ailleurs. Angle mort, quelque chose que j'écoute tout le temps. Il avait donné un exemple là-dedans, lui, il disait, je serais surpris de voir que demain matin, le gouvernement vote une loi qu'en janvier, on n'a plus le droit de porter de tuque. T'sais, on le sait, en janvier, au Québec, il fait froid, là. Je suis certain qu'on fera un sondage, présentement en janvier, combien de Québécois portent des tuques.
et que demain, on dit, en fait, là, je l'ai dit à l'envers, je serais surpris qu'on fasse un sondage que combien de Québécois portent des tucs présentement au mois de janvier au Québec et que demain, on passe une loi pour dire que c'est obligatoire de porter la tuque en janvier au Québec. Je suis certain que le 3/4 des gens qui ont le tuc à chaque année en janvier, en tout cas, minimum la moitié l'enlèverait. Même s'il y aurait froid, là. Tu me diras pas quoi faire, m'en enlever ma tuque. Tu comprends? Ça donne quoi? Puis ce qu'il disait, c'est que c'est ça, c'est pas des imbéciles. Ce sont des gens qui ont un problème d'autorité. C'est ça que c'est, des anti-masques. C'est des gens qui ne prennent pas l'autorité. Et là, ils se sentent fâchés, ils se sentent frustrés. Puis tu sais, on voit ça passer, là. Libérez-nous, puis c'est ça, là, le mouvement qui va arriver, là. Libérez-nous de la dictature. Si tu penses que ça, c'est une dictature, ce qui se passe là, ouais, mais il y a des choses qui se passent comme dans une dictature. Ouais, tu peux faire des liens, mais c'est large en Christ, là, parce qu'il y a une dictature, c'est pas ça, là. Faut pas dire ça à quelqu'un qui vit sous un régime de dictature, là. Il va capoter, tu sais. Voyons. Tu sais, c'est ça. On a la dictature facile, puis on est plaignards au Québec. Sérieusement, on est très plaignards. On est des petits chiards. Ben c'est ça, on est des colonisés qui ont passé leur vie à se faire dire quoi faire. Certains, il y a une partie de nous autres encore aujourd'hui, de peuple, là, qui se lève puis qui crie, tu sais, quand il arrive certains mouvements sociaux comme ça, tu sais. Ça ravive une flamme, puis là, ça va toucher un bouton. Ah là, ils veulent nous rajouter ça, déjà qu'on s'est fait dicter toute notre vie quoi faire, qu'on s'est fait coloniser. Moi, je pense que c'est comme ça que je me l'explique, tu sais. Comme quand ça avait pété, que l'émeute, ça a commencé, là, avec l'émeute de Maurice Richard, c'était ça. À un moment donné, le monde était tanné de se faire manger à laine sur le dos, puis on n'avait pas de dessus, puis on n'avait pas le bas sur rien. Ça a été les premiers balbutiements, ça. Ben, il y en a eu d'autres avant, Patriote et tout ça, mais je veux dire, c'est un des exemples que les gens se réveillaient puis se mobilisaient comme peuple. C'est correct. C'est correct de le faire, puis il y en a eu des bonnes, mais sauf c'est juste que je trouve que là, en cas de pandémie mondiale, là, il y a des petites caves qui disent c'est pas vrai qu'il y a une pandémie, mais ouais, c'est pas vrai qu'il y a une pandémie. Tu sais, c'est pas vrai que la Terre est ronde, puis c'est pas vrai qu'on est allé sur la Lune. T'sais. Fait que tu sais, ça aussi, il y a une espèce de mouvement de fake news, de désinformation qui est en train de prendre le dessus au Québec et partout dans le monde. Ça me fait capoter, tu sais. Sûrement à l'époque la plus avancée technologiquement sur la planète, c'est l'époque où on a le plus de connaissances de toute l'histoire de l'humanité. Puis là, on ressort des théories. Hey, la Terre est plate, là. Là, tu reviens à Galilée, à Copernic, puis hey, ça te ramène-tu en arrière, ça, tu penses? Ça fait longtemps que c'est prouvé, là. Ben, c'est ça. La désinformation, mes amis, c'est ça le grand ennemi du peuple, tant qu'à moi. C'est dangereux, la désinformation. Les Russes ont manqué de gagner la guerre avec ça. C'est très grave, la désinformation. C'est quelque chose qui est puissant. Trump s'est fait élire, reste en poste avec la désinformation. Contrôle la nouvelle, tu contrôles le peuple. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, je ne pas traiter les jeunes d'imbéciles. Pas mal ça j'ai fait, mais je crois pas, sérieusement, je crois pas que t'es anti-masque, que t'es imbécile. Parce que j'en connais de très intelligents. Il y en a que j'aime là-dedans, là. Moi, c'est pas le fait que tu sois anti-masque. En fait, c'est le fait que t'as juste un problème d'autorité. T'sais. Puis que tu crois pas certains... tu sais, je prenais ça l'autre jour. Je pense que c'est... je veux le citer, je pense pas que ça va le déranger. C'est Sébastien Langlois, que j'ai vu passer un de ses commentaires sur Facebook, qui a dit la cohorte de médecins YouTube. Tu sais, ça, j'ai trouvé ça bon. Tu sais, tant qu'à moi, là où il aurait pu dire la cohorte de médecins Facebook, tu sais. Parce que c'est ça que c'est. Là. Il y en a beaucoup qui sont rendus des experts en santé publique et en médecine. Là. Tu sais, t'es qui pour aller remettre en question la science puis aller remettre en question les médecins? Ouais, mais là, j'ai écouté un gars dans son sous-sol là, qui a un katana en arrière de lui puis il a des croix virées de bord. Puis là, lui,
Lui, là, il a parlé avec un médecin, il nous a sorti une étude. Regarde, il y a le logo. Il y a le logo d'un grand bureau de pharmaceutique là-dessus, là. C'est sérieux comme projet, comme étude, là. Lui, il le garde, puis que lui, il a pris les entrevues de tous les médecins et de tous les grands dirigeants mondiaux. Il a pris tout ce que Bill Gates a dit. Check, qu'est-ce que ça fait quand il met ça bout à bout. Tu vois, là? Mais tu sais, ben oui, mais tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui comme ça. T'sais, nous autres, on parle que la planète est en train de réagir à une maladie qui existe parce qu'elle est prouvée scientifiquement. That's it, c'est fini. Est-ce que notre gouvernement prend des mesures trop élevées? Oui, peut-être. Est-ce que notre gouvernement fait juste des bonnes choses? Clair que non. Est-ce qu'il nous cache des choses? Clair que oui. Il a toujours fait, ça va toujours être fait. Mais à un moment donné, il veut que... Le gouvernement, lui, ce qu'il veut, c'est que le pays fonctionne d'une façon ou d'une autre. Pas dire qu'il va prendre des bonnes décisions et qu'il va faire ça correct, là. Il va couper des places pour en donner à d'autres, puis il va essayer de balancer. Le gouvernement, c'est pas compliqué. C'est un gestionnaire qui gère un budget. Il ne fera pas l'unanimité des membres de la famille, mais il va essayer qu'elle reste en vie. T'sais, moi, c'est comme ça que je le vois. Ça veut pas dire de lui donner un chèque en blanc et de lui faire confiance les yeux fermés, mais il y a des journalistes d'enquête qui sont là pour ça. Il y a des partis d'opposition qui sont là pour ça. T'sais. Puis toi, si tu veux t'informer, c'est correct. T'sais, le fameux « fais tes recherches », fais-les tes recherches, mais fais-les comme il faut. Faut pas rien qu'écouter des Mongols qui font ça dans le sous-sol. Ça, à un moment donné, moi, le monde m'envoie des vidéos. J'écoute ça, puis je fais, ben voyons, toi, tu crois à ça, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ça. Je voudrais finir ce podcast-là en saluant une dernière fois Pierre Falardeau. Grand homme, une icône. J'aimerais ça le voir aujourd'hui, le voir évoluer comme ça, là. En période de pandémie. Ce qu'il penserait de tout ça? Moi, j'aurais tellement de questions pour lui. Ce qu'il penserait de tout ça? Ce qu'il penserait de son peuple? À le voir aller comme ça, puis à se déchaîner de même dans les rues. Parce qu'on veut te mettre un bout de tissu dans la face, tu sais. Mais que quand c'est pour te libérer puis pour aller voter, t'es mieux rester chez vous à manger des crottes de fromage. T'sais. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que j'aimerais beaucoup ça qu'il soit là encore. Ça en prendrait un autre comme ça. Ça en prendrait 1000 comme ça. Mais malheureusement, c'est des races rares, ça. Le moule est malheureusement cassé. Un jour, peut-être qu'il en sortira un autre. Sûrement, en fait. Je nous le souhaite. Je nous le souhaite comme peuple. Ça fait que c'est ça. Puis pour conclure ce podcast-là, je vais le finir d'une façon dont j'ai jamais fini aucun de mes podcasts. D'habitude, ça finit toujours pareil avec la même phrase. Mais celui-là, je veux le finir en citant Julien Poulain, quand il avait fait son éloge là, à ses funérailles nationales. Il avait dit salut l'homme, salut l'ami, salut l'artiste. Ma propre amant, amassate et T'as-tu mangé du chocolat, toi? Oui. T'en as un petit peu sur le bord de la bouche?